like to welcome all of you this morning. Anao Ahorana, Honorable Alan Ganu, Minister of Land and Light Rail, and Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade. Minister Kamidas Ramadou, Honorable Minister of Solid Waste Management and Climate Change. Our President, Mrs. Namita Odewa Jagannath Odewa, Présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, Madame Joséphine Adrien Manon Jarisson, I hope I pronounce it correctement, Madame la Présidente de Cap Business Océan Indien, Madame Patricia Aubas, Directrice régionale Océan Indien de l'Agence France de développement, Ambassadrice, bienvenue, Virginie Lorette, Executive Director of Cap Business Océan Indien, représentants internationaux de toutes les institutions locales et régionales, et aussi officials of public and private organizations, captain of industries and members of the business community, members of the press qui sont présents aujourd'hui, mes amis, collègues, and distinguished guests. It's a great pleasure and honor to welcome you all this morning to the 13th edition of the Forum économique des îles de l'océan Indien. Et finalement, après 2 ans d'attente, we managed to make it. Aujourd'hui, juste pour information, we are celebrating the International Day of Girl Child. C'est à toutes les filles, bonne fête. Et le motto que j'apprécie très bien, le motto c'est Our time is now et Our future is here. Je suis un peu inspiré ce matin avec la célébration de l'International Day of Girl Child. Initially scheduled en 2020, the Forum économique des îles is organized by the Mauritius Chamber of Commerce, et bien sûr avec le Cap Business Océan Indien, has been postponed a couple of times. Luckily now we are open. For 2 years, sadly, we haven't been able to travel. There has been limited economic activities and gathering. Je suis très content aujourd'hui que la salle est remplie ce matin et ça c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur l'île. This Economic Forum des îles is indeed pivotal. It is the first regional economic rendezvous post-pandemic. We are proud in Mauritius to host this edition et il n'y a pas de coïncidence, on célèbre le 13e forum et nous célébrons aussi à Maurice le 3e conférence. La dernière c'était en 2013 et aussi en 2007. So I wish to express my sincere appreciation à l'Agence France de développement for its technical support and financial support in the wake of this event. Ladies and gentlemen, border closures and travel restriction caused by the pandemic did prevent us to be mobile. And it was a hard blow for the region. Especially to the momentum qu'on a eu dans le passé en termes de Regional Economic Cooperation. L'objectif aujourd'hui, c'est comment travailler entre les pays amis dans la région. That is going to have a big impact for the future of our region. Consequently, there has been a lot of distortion in global trade, including poor economic cooperation, et j'espère ce forum will be used comme une plateforme de renforcer les liens entre nous. While the world is not fully recovered from the socio-economic repercussion of COVID-19, on est frappé avec le conflit russo-ukrainien qui a emmené beaucoup de difficultés, especially for our islands dans la région, vulnerabilities to our island. So on this note, the Forum économique des îles cannot be more timelier. C'est le moment de s'asseoir, de penser, de travailler ensemble. It's an unique opportunity for the business community and the policymakers of the Indian Ocean Islands to give a new impetus to exchanges and fresh momentum to the economic cooperation. We're indeed, ministers present, appreciative of government commitment to regional cooperation. I think it's on your one of your list, Minister on the priorities en termes de coopération régionale, and I think together we shall be able to make it. Mauritius
is a very active player in the region, as you know, both being members of many blocs, avec le SADC, avec le COMESA, with the Indian Ocean Commission, with the IURA. On a aussi pas mal d'accords avec plusieurs pays, avec la Chine, Economic Partnership avec l'Inde, et aussi avec le Pakistan, avec le UK et plusieurs pays, et aussi le Africa Continental Free Area, qui va donner un peu plus de façon de faire les choses différemment. Notre stratégie régionale, il faut qu'on renforce aussi, nous comme partenaires, pour qu'on puisse prendre les opportunités que nous avons maintenant avec les trade agreements qu'on a signés. Sans plus tarder, je vais inviter notre présidente, Madame Présidente, Mrs. Namita Jagannath Bardewar, pour her morning address. Madame la Présidente, vous avez la parole. Du commerce international, l'honorable Kabidas Ramado, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, membre du corps diplomatique, Madame Joséphine Adriama Moriano, présidente du CAP Business Océan Indien, Madame Patricia Obras, directrice régionale Océan Indien et de l'Agence française de développement, Dr Youssouf Ismaël, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie, représentant des collectivités territoriales, président des CCI de la région, représentant du secteur public et du privé, membres de la communauté d'affaires de Maurice et de la région, membres de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec une très grande fierté et un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue à ce 13e Forum économique des îles de l'océan Indien, organisé conjointement par la MCCI, CAP Business Océan Indien, avec le soutien de l'Agence française de développement. J'aimerais saluer spécialement nos invités et participants étrangers de la région, voire de plus loin, qui ont fait spécialement le déplacement pour participer au forum. Je remercie également l'ensemble des opérateurs économiques qui sont présents aujourd'hui, et ce, pour toute la durée de cet événement, important pour toute la communauté des affaires de l'océan Indien. Comme nous le savons, cette manifestation devrait se tenir en 2020, comme l'a souligné le Dr Ismaël, mais a dû être reportée à cause de la pandémie. Néanmoins, nous sommes ravis d'avoir pu enfin organiser cette rencontre aujourd'hui. Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette 13e édition aujourd'hui. La forte présence des représentants des secteurs privés et publics, aussi bien que ceux d'institutions internationales, témoigne de la volonté collective de donner un nouveau souffle à la coopération régionale. Un nouveau souffle, surtout après la COVID-19, qui a transformé notre manière de voir les choses et notre façon d'opérer. Mesdames et messieurs, CAP Business Océan Indien, dont est constitué les CCI et les organisations intermédiaires de la région Océan Indien, a toujours œuvré à l'intégration régionale dans le but de constituer une dynamique économique et commerciale au sein de cette zone, de favoriser la progression des échanges entre les îles et de tisser les liens entre les entreprises. Le Forum économique des îles de l'océan Indien, lancé en 2005 à Madagascar, est un outil privilégié au service de cette stratégie qui vise à faciliter les opérateurs économiques à davantage d'interactions et de transactions commerciales et économiques, aussi bien qu'à la promotion des investissements au niveau de la région. Grâce à cet intérêt que vous portez à cette rencontre, le Forum est, depuis quelque temps déjà, connu comme l'événement phare de la région. C'est une plateforme où les pouvoirs publics, les acteurs économiques, les représentants d'instances régionales et internationales discutent des enjeux et des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Cette année, nous avons étendu des invitations aux pays du pourtour de l'océan Indien. Nous sommes heureux de constater qu'il y a des délégués des pays tels que le Singapour ou le Kenya parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la présente édition se tient à un moment charnière pour la région.
Ce 13e Forum économique des îles de l'océan Indien revêt d'une dimension particulière quand nous sommes appelés à unir davantage nos efforts et nos ressources pour mieux confronter les séquelles de la crise qui secoue plusieurs économies après la COVID-19. Ce forum est une occasion qui nous amène à réfléchir, à remettre en question nos manières d'opérer et de collaborer surtout, à revoir nos habitudes et à revoir nos priorités. Le thème de cette 13e édition est « Repenser demain », un thème qui est pertinent et opportun, comme nous le voyons. Le programme de ces 3 journées du Forum économique sera ouvert sur une ère faite de nouvelles perspectives de développement économique pour la zone de l'océan Indien. Je le disais plus haut, pour cette édition, nous avons élargi la participation au Forum aux opérateurs de tout le pourtour de l'océan Indien. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner ici le rôle clé du secteur privé dans la coopération régionale. Vu les développements majeurs qui ont eu lieu dans le paysage économique et commercial dans la région, nous sommes voués à renforcer nos liens en mutualisant nos efforts afin de conquérir de nouveaux marchés. Maurice, par exemple, comme l'a souligné tout à l'heure mon collègue, est membre du COMESA et de la SADC, commun Afrique orientale et australe. Ces 2 blocs régionaux représentent un marché de 375 à 560 millions d'habitants respectivement. C'est énorme. D'autre part, il y a l'IORA, Indian Ocean Rim Association, qui regroupe 23 pays avec une population de 2,3 milliards d'habitants. Nous faisons aussi partie de l'African Continental Free Trade Area, de la zone libre-échange continentale africaine, lancée en 2021, avec 1,3 milliard d'habitants, qui vise à promouvoir une meilleure intégration économique dans la zone. Le niveau de coopération est certes différent selon les blocs régionaux. Cela peut varier d'accords préférentiels commerciaux ou d'accords de libre-échange, aux projets conjoints entre États dans les domaines spécifiques. Toutefois, quels que soient les projets ou accords signés entre les pays membres, le secteur privé, créateur de richesses, a un rôle clé à jouer. Donc, les rencontres comme celle-ci sont très capitales. Les échanges entre entreprises de la région visent non seulement à développer de nouvelles opportunités d'affaires intra-régionales, mais aussi permettre, grâce à des partenariats spécifiques, d'aller à la conquête d'autres pays. Dans ce contexte, il est primordial pour les acteurs économiques de renforcer les liens pour échanger et partager le savoir-faire et créer des partenariats dans le domaine industriel ou de la recherche. Mais pour que ce soit réussi, il faut un encadrement propice aux affaires. Ainsi, les pouvoirs publics ont aussi un rôle fondamental à jouer pour promouvoir les affaires. Ils ont la responsabilité de créer un environnement favorable afin d'encourager les opérateurs économiques de mieux s'investir et de prospérer. Le partenariat public-privé est un atout fondamental. La présence, ici même, des ministres, des chefs de cabinet, au niveau local et de la région, démontre que le monde des affaires est l'affaire de tout un chacun. Ce forum nous offre une réelle opportunité de développer une meilleure compréhension de ce que nous devons et pouvons faire pour exploiter au mieux le potentiel réel qui existe. Les ateliers de travail ont été organisés de telle manière à donner la parole à un maximum d'intervenants et à des experts locaux et internationaux. Je suis confiante que les recommandations qui seront faites à l'issue des travaux vont ouvrir de nouvelles perspectives ou un nouveau dynamisme au niveau des affaires. Je vous remercie de votre attention. Régionale et du commerce international, l'honorable Kavidas Ramanou, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Madame Namita Chagarnath Ardewar, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, chers collègues,
Madame Patricia Obras, directrice régionale Océan Indien de l'Agence française de développement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, et permettez-moi de distinguer Monsieur l'ambassadeur de Madagascar à Maurice, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les présidents de chambres de commerce, chers collègues, et je salue également Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarive qui participe pour la première fois à ce forum. Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, chefs d'entreprise et d'organisation des entreprises, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur public, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté d'affaires de Maurice et de la région, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, honorables invités. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous ce matin, car comme il a été dit précédemment, le Forum des îles de l'océan Indien n'a pas pu se tenir au cours des dernières années. Et c'est vraiment, je dirais, je n'ai pas d'autre mot, avec plaisir que je retrouve toute la communauté d'affaires de la région, car c'était devenu un rendez-vous régulier où on pouvait se retrouver, échanger, partager et former des plans pour le développement de nos activités. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme que je m'adresse à vous aujourd'hui pour l'ouverture de ce 13e Forum économique des îles de l'océan Indien. En 2019, en nous disant au revoir à l'issue de la 12e édition qui s'est tenue à La Réunion, nous étions loin évidemment de nous douter qu'une pandémie allait bouleverser les économies mondiales et n'épargnant donc aucun pays. Cette crise a mis en exergue, comme jamais auparavant, les limites de nos modèles de développement et les répercussions du conflit russo-ukrainien n'ont fait que confirmer ces craintes et ce diagnostic. Il nous rappelle que la relance que nous construisons doit être juste, durable et résiliente. La conjoncture est complexe, mais je dirais surtout que c'est une opportunité qui nous permet de développer le dialogue, d'avoir des échanges constructifs entre les différents partenaires de développement. En effet, nous avons désormais le recul nécessaire pour analyser les chocs qu'ont subis nos économies afin de trouver des solutions collectives à nos vulnérabilités communes. Et c'est vraiment l'enjeu de ce forum que nous organisons et auquel nous participons dans les prochains jours. La souveraineté alimentaire et énergétique n'a jamais été aussi présente au cœur du débat public au niveau mondial, mais également dans nos régions. Notre dépendance aux importations pour nos matières premières n'a jamais été autant soulignée, surtout que le nombre de ces produits peuvent en fait être échangés à l'intérieur même de notre région. Et ça, c'est un défi auquel nous devons nous confronter. Au sein de Cap Business Océan Indien, nous sommes conscients de la mission qui nous incombe, qui est celle de réunir l'ensemble des acteurs économiques de la région autour de la table. Nous nous engageons à accompagner la réflexion de sorte qu'elle débouche sur un nouveau paradigme. Au niveau des défis qui nous attendent, tels que le défi climatique, nous devons revoir nos modèles de production et compter sur la complémentarité qui existe entre nos différentes îles. Cette réflexion, notre association l'a initiée dès avril 2021 en validant sa feuille de route pour les 5 prochaines années. Publié en novembre dernier, ce document stratégique identifie les grands axes stratégiques autour desquels nous souhaitons travailler. Ces 3 jours seront pour nous l'occasion d'écouter l'ensemble des partenaires et en premier lieu les entreprises qui sont en fait notre raison d'être. Et ce forum sera l'occasion de faire remonter les informations du terrain, de vous écouter, de prendre connaissance de vos préoccupations et d'avoir aussi des discussions franches qui sont susceptibles de déboucher sur des recommandations concrètes. On sait comment, en tant que chef d'entreprise, nous sommes attachés à avoir des choses et des solutions et des mesures concrètes. Eh bien, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Nous évitons que ce soit un forum de plus où il y a des réflexions et nous voulons avoir un plan d'action clair à l'issue de nos réflexions au bout des 3 jours. Et à la fin de ces débats, nous aurons un rapport économique exhaustif dont le contenu alimentera les plans d'action sectoriels de Cap Business Océan Indien. Notre réponse au défi doit être structurée. Nous devons être conscients que les actions devront être mises en œuvre sur un temps long, d'où l'importance d'un dialogue continu et dynamique.
Et de son côté, Cap Business Océan Indien s'engage à appuyer les initiatives à travers à la fois une méthode et les outils. Les outils peuvent être des cycles de conférences, des rencontres, des échanges, mais également des études complémentaires pour mettre en œuvre notre plan d'action, et également des études pour identifier des opportunités, et enfin des formations qui sont un élément important de nos actions au sein de Cap Business. D'ailleurs, nous proposerons notamment très bientôt un cours d'introduction à la comptabilité naturelle à des experts comptables et responsables RSE de la région. Dans l'économie bleue, nous effectuerons prochainement un recensement des offres de formation susceptibles, disponibles dans la région, qui nous permettront de renforcer les compétences et capacités sur cet axe qui est très important pour Cap Business Océan Indien et qui est inscrit dans sa feuille de route pour les 5 prochaines années. L'idée est d'identifier les possibles lacunes et ensuite de chercher des remèdes pour combler ces lacunes. Ces remèdes pourront être pris par des mesures appropriées qui sont conçues et mises en œuvre avec les différentes parties prenantes. Vous savez que le dialogue est particulièrement important pour Cap Business Océan Indien, et notamment le dialogue public-privé, qui est une condition essentielle pour le développement économique de nos territoires. Des études seront également financées pour mieux cerner le potentiel de certaines filières spécialisées, telles que la biotechnologie marine. Si notre association se veut un catalyseur de ce changement, ce sont bien les entreprises qui le porteront. Ce sont elles qui sont porteuses de solutions d'innovation pour valoriser les secteurs clés qu'on a identifiés dans nos territoires. Le potentiel économique et commercial de la région est immense. Le secteur privé a un rôle important à jouer pour que ce potentiel puisse être exploité intelligemment afin de ne pas compromettre l'avenir des générations futures. Ceci a été notamment pris en compte de manière très forte dans notre feuille de route pour les 5 prochaines années, qui est articulée autour de l'économie bleue, du développement durable, de l'économie bas carbone et également de l'économie circulaire. Donc c'est vraiment un souci au centre des préoccupations de Cap Business aujourd'hui, de mettre en place la durabilité, l'inclusivité et l'équité dans ces activités. Pour reprendre Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Afin de conclure, permettez-moi de remercier l'Agence française de développement, qui a été un partenaire indéfectible de Cap Business Océan Indien tout au long de son développement. Et c'est un partenaire qui nous a soutenus à la fois techniquement et financièrement. Je voudrais également remercier de tout cœur la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, amenée par sa présidente, Madame la Présidente. Merci et félicitations déjà, car on voit que ce sera un grand succès après cette période de disette, entre guillemets, où on n'a pas pu se rencontrer. Merci beaucoup pour votre organisation, d'avoir bien voulu nous accueillir et organiser ce forum, ce 13e forum. Je remercie également nos partenaires, les sponsors, sans qui ce rendez-vous n'aurait pas pu avoir lieu. Et je n'ai aucun doute que ces prochains jours marqueront un temps fort dans la coopération économique dans la région Océan Indien. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Et bien, sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. L'honorable Alan Ganou, ministre du Transport routier et du métro léger et ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international. L'honorable Kavidas Ramanou, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique. Madame l'ambassadrice de France à Maurice, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique. Madame Namita Jagan Ardova, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Madame Joséphine Andria Mamonja-Lisson, présidente du Cap Business Océan Indien. Dr Youssouf Ismaël, secrétaire général de la MCCI. Mesdames et messieurs les représentants des collectivités territoriales, les présidents de Chambre de commerce et d'industrie de la région Océan Indien, les représentants du secteur privé et secteur public, les membres de la communauté d'affaires de Maurice et de la région Océan Indien,
honorables invités, chers amis et partenaires, tout protocole réservé. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence à l'ouverture de ce 13e Forum économique des îles de l'océan Indien qui nous invite à repenser demain. Je voudrais en premier lieu saluer l'engagement de Cap Business Océan Indien au service des coopérations régionales et du développement de notre belle région. Cap Business a mené à bien une refonte stratégique afin d'embrasser les défis communs de l'océan Indien. Elle a su créer et développer autour d'elle une dynamique de dialogue, ouvrant ainsi la voie à une fédération des secteurs privés de la région. La pandémie de Covid-19 a mis en exergue les grands enjeux de développement auxquels font face nos territoires insulaires, étant donné leur taille, leur éloignement des grands centres d'activité économique et leur vulnérabilité. Cap Business Océan Indien accompagne le secteur privé régional dans la définition et la mise en œuvre d'une relance post-Covid plus juste, plus solidaire, plus durable, qui concilie l'emploi, l'innovation et l'intégration des enjeux environnementaux, dont la lutte contre le changement climatique, la préservation de nos écosystèmes, au cœur des modèles de production, d'échange et de consommation. Cap Business place ainsi le rôle du secteur privé au cœur de l'enjeu d'un développement de nos territoires combinant performance et résilience sans sacrifier la seconde à la première. Cap Business a compris l'urgence pour les entreprises d'être un acteur de premier plan de cette transition écologique et sociale. Elle l'incarne en la déclinant à travers toute son organisation, en la déployant auprès de ses membres et au travers des coopérations économiques régionales. Le recentrage et le développement des chaînes de valeur à un échelon régional peut être un puissant vecteur de création de richesses, d'emploi et de résilience pour les pays et les territoires de la zone, afin de leur permettre de relever les défis. On pense au dérèglement climatique, à la sécurité énergétique, à la décarbonisation de nos économies, à la sécurité alimentaire et bien sûr au bien-être des populations, en intégrant les plus fragiles, en donnant une place plus grande aux femmes. Tout cela dans un contexte d'empilement de crises globales, dont les conséquences sont toujours plus d'actualité pour le développement de nos territoires insulaires. Par sa nature unique de point focal et de plateforme pour les entreprises de la zone, les représentations des secteurs privés, techniques et consulaires et les interlocuteurs représentatifs du secteur privé au niveau régional, Cap Business joue dans la région océan Indien un rôle pivot pour appréhender et répondre aux mutations des économies dans un contexte d'instabilité croissante qui sera le nôtre. La nouvelle feuille de route 2021-2026 de Cap Business est soutenue par l'Agence française de développement et des partenaires précieux de l'AFD, dont l'Union européenne, la région Réunion avec Interreg Océan Indien, l'OIF, et bien entendu tout partenaire souhaitant rejoindre cette dynamique. C'est l'installation d'un dialogue sectoriel de haut niveau entre les acteurs publics, universitaires et société civile qui est désormais nécessaire pour permettre d'identifier les leviers d'action pour la transition et pour le développement économique de nos territoires. Et c'est ce que souhaite Cap Business dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la Commission de l'océan Indien, avec l'ambition d'activer des plateformes de dialogue sectoriel régional dont nous pensons qu'elles constitueront un bien commun pour notre région. L'AFD, je tiens à le redire aujourd'hui devant vous, sera un partenaire indéfectible des organisations régionales de l'océan Indien afin de promouvoir des coopérations régionales au service des biens communs supérieurs que sont la paix, la stabilité, la santé, le climat et la biodiversité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de constater qu'une équipe de haut niveau s'est constituée autour de la directrice exécutive de Cap Business, Virginie Laurette, pour dérouler ce programme d'action ambitieux sur l'économie bleue, sur la transition bas carbone, sur l'économie circulaire, le tourisme durable, la biodiversité et le capital naturel. Cap Business a désormais les moyens de ses ambitions, à eux et à vous de transformer l'essai. Mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par les crises,
mais aussi par une prise de conscience croissante de l'interconnexion des enjeux et de l'urgence à agir, le groupe AFD, avec ses filiales Proparco dédiées au financement du secteur privé et Expertise France dédiée à la coopération technique internationale, réitère son engagement aux côtés de Cap Business Océan Indien et de l'ensemble du secteur privé régional pour relever les challenges d'aujourd'hui et de demain. La nouvelle stratégie 2023-2027 du groupe AFD fait écho aux ambitions de Cap Business Océan Indien et de notre bassin régional en inscrivant tous nos projets au cœur des 17 ODD et autour des grands piliers transversaux pour soutenir les transitions économiques, sociales et environnementales durables. La planète et nos enjeux communs pour le climat et la biodiversité, le droit et la démocratie et nos enjeux de défense de nos libertés fondamentales et de participation citoyenne, le lien social et nos enjeux d'inclusion et de lutte contre les inégalités. L'approche transversale au cœur de l'agenda 2030 est pour le groupe AFD indispensable pour relever les défis liés à la construction des biens communs de l'humanité. Confronté à ces défis et à la nécessité de mobiliser de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes de travail, le financement du développement a besoin de partenariats actifs avec le secteur privé que vous représentez aujourd'hui. Les entreprises qui font le pari d'un monde en commun doivent être encouragées dans cette direction. La France met en œuvre de nombreuses actions pour renforcer les partenariats entre ces entreprises et les entreprises africaines. À travers l'initiative Choose Africa, lancée en 2018, l'AFD et Proparco ont décidé de mettre leur expertise et leurs outils de financement et d'accompagnement au service des entreprises. À la fin de l'année 2021, 3 milliards d'euros, dont 780 millions dans le cadre du volet résilience, étaient déjà engagés au bénéfice de 26 000 startups, TPE et PME africaines et de dizaines de milliers de micro-entrepreneurs. Près de 250 partenariats locaux contribuent à la réussite de cette initiative sur l'ensemble du continent africain. Les 2500 entreprises bénéficient d'ores et déjà d'un accompagnement technique de la part du groupe. Trouver des réponses à ces problématiques requiert plus que jamais des approches communes et des coopérations renforcées, ce qui nous permettra de nous appuyer sur nos complémentarités pour construire tous ensemble un monde en commun plus juste et plus durable. Cap Business a besoin des membres et de partenaires engagés pour réaliser cette feuille de route. Cap Business a besoin de vous comme de nous, car cette transition est notre affaire à tous. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des échanges dynamiques et constructifs au cours de ces 3 prochaines journées tournées vers demain. Merci à vous. Merci, mon ami Youssouf, le secrétaire général du MCCI, mon collègue Kavidas Ramano, Madame la directrice de l'Agence française de développement, Madame la présidente du Cap Business Océan Indien, distingués représentants, Vos Excellences, membres du corps diplomatique, distingués représentants de la communauté d'affaires de nos États et de Maurice, incluant l'île Maurice, distingués représentants des différents organismes publics, amis de la presse, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous à l'occasion de l'ouverture du 13e Forum économique des îles de l'océan Indien. Je suis particulièrement honoré du choix porté sur Maurice pour accueillir cet heureux événement. Heureux parce que l'approfondissement de l'intégration régionale et de la coopération économique et commerciale dans la région a toujours constitué un des axes de développement majeur de Maurice. Et la raison en est simple. Une région plus intégrée nous offre davantage des perspectives économiques, un accès plus large aux capitaux et aux investisseurs, ainsi que des réseaux plus vastes. En d'autres mots, une passerelle vers la prospérité économique commune. Mesdames et messieurs,
L'océan Indien est le 3e plus grand océan du monde et représente le moteur du commerce et des transports internationaux à maints égards. Il relie les grandes économies de l'Est et de l'Ouest et revêt une importance grandissante dans le paysage maritime, géopolitique et géoéconomique du monde. Certes, petit par rapport à nos ressources démographiques et nos économies, les États insulaires de l'océan Indien sont néanmoins grands et immenses par leur superficie maritime et les ressources qu'elle recèle. Nos États sont conscients de cette dichotomie. Nous sommes conscients de cette singularité stratégique dans laquelle nous nous trouvons quand nous sommes désormais au cœur des enjeux des recompositions géopolitiques en cours. Ainsi, s'allier davantage entre nous, notamment sur le plan d'intégration économique, est un impératif afin de bénéficier au mieux de la confluence des sphères d'influence. Malheureusement, comme nous le savons tous, la pandémie de Covid-19 a provoqué une crise économique mondiale sans précédent. Ses effets dévastateurs ont impacté plus durement que les économies dépendantes du tourisme. Avec la fermeture des frontières et les restrictions de voyage, la pandémie a été en effet un coup dur pour la coopération économique régionale. Toutefois, après de longs mois de crise, avec ses effets néfastes sur les économies de l'océan Indien, les États veulent se relever et redynamiser leur coopération. C'est à mon sens tout l'enjeu de notre rencontre d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ce forum s'annonce effectivement très important. Comme nous le savons tous, c'est le premier à être organisé dans un contexte post-Covid. Les entrepreneurs et chefs d'entreprise n'ont pas pu se réunir pendant une longue période. Ce forum se veut donc une occasion de donner un nouvel élan et impulser un nouveau dynamisme aux échanges entre les îles et avec d'autres régions. Il m'est agréable de constater que cette assemblée réunit les acteurs économiques de notre région, permettant ainsi une plus grande réflexion collective sur les perspectives d'avenir à un moment où nos États se trouvent à la croisée de nombreux défis. Le conflit russo-ukrainien est venu en effet confirmer nos vulnérabilités déjà exacerbées par la pandémie de Covid-19. Les tensions sur les chaînes d'approvisionnement internationales ont été les conséquences directes, dont la hausse des prix et autres pénuries. Cette conjoncture appelle donc à un dialogue constructif entre les acteurs, ainsi bien publics que privés, pour donner précisément un nouvel essor à la coopération régionale en cette ère numérique et en passant par des nouvelles synergies entre nos entreprises et nos économies dans une volonté réelle de consolider nos acquis et notre résilience collective. Mesdames et messieurs, l'économie bleue fait partie de notre patrimoine collectif et demeure le gage pour la promotion d'un développement durable. Il nous importe de dresser, au-delà des actions menées dans le cadre du plan d'action sur l'économie bleue de la Commission de l'océan Indien, un panorama de l'économie bleue dans l'espace indien-océanique post-Covid-19. Fondé sur l'utilisation et la conservation des ressources et des écosystèmes aquatiques, ce panorama se doit dégager des pistes économiques qui demandent à être exploitées. Qu'il s'agisse des secteurs traditionnels comme le tourisme balnéaire, la pêche commerciale et récréative, le transport maritime ou des secteurs émergents comme la biotechnologie, les énergies renouvelables marines et l'extraction minière profonde. On se rend compte que le succès de ces nouvelles synergies tant souhaitées repose sur beaucoup de piliers. J'en voudrais mettre en exergue deux de ces piliers. D'abord, une connectivité maritime viable et durable dans l'océan Indien. L'isolement des petits États insulaires aggravé par une mauvaise connectivité et des coûts de transport élevés constitue certes un obstacle à la compétitivité et à leur intégration régionale
et sur les marchés internationaux. Ensuite, le faible niveau de commerce intra-régional. L'exiguïté du marché interne nous empêche de concevoir un processus d'intégration économique spécifique pour notre région. Le COMESA et la SADC demeurent les instances privilégiées pour avoir accès au marché régional. Cependant, il est important de souligner l'apport potentiel de Cap Business Océan Indien pour faire face à ces défis à travers la tenue de ce forum économique dans les îles de l'océan Indien. Mesdames et messieurs, en conséquence, afin d'optimiser le potentiel commercial, il nous est essentiel de réfléchir sur les axes d'intervention suivants. D'abord, l'espace économique et commercial. Nous devons poursuivre nos efforts pour la mise en place d'un espace économique et commercial intra-régional sur le principe de géométrie variable. Les disparités entre les pays de la région doivent être prises en compte afin de favoriser un processus harmonieux d'intégration économique. Cet espace doit être conçu comme un tremplin à la création d'un processus de libéralisation du commerce intra-régional pour les marchandises et aussi bien pour les services, pour la facilitation des investissements et la circulation des personnes et des capitaux. Deuxièmement, la connectivité maritime, aérienne et numérique. Le deuxième point concerne la connectivité maritime, aérienne et numérique. L'amélioration de l'infrastructure et des réseaux de connectivité peuvent favoriser l'intégration régionale en promouvant une meilleure connectivité entre les pays de la région et avec le continent africain. Dans ce contexte, j'ai le plaisir de vous informer que Maurice s'est déjà embarqué sur le projet de cabotage maritime en affrétant déjà 2 navires qui desserviront notre région en transitant par l'Afrique orientale jusqu'à la grande péninsule. Ainsi, nous pouvons nous attendre à une meilleure offre du coup en termes de fret maritime, ce qui rehaussera notre niveau de compétitivité. Le secteur privé pourra profiter de cette opportunité afin de développer ses activités commerciales dans la région, assurant ainsi une grande mesure de résilience dans le domaine des services maritimes, si capital pour nos États insulaires. Troisièmement, afin d'améliorer la compétitivité et faciliter les échanges commerciaux, nous devons promouvoir une coopération entre les secteurs privés et publics de la région. Une coopération axée sur le concept de pôle de développement ou de clusters sectoriels. Cette coopération devra identifier des domaines prioritaires pour la facilitation des échanges commerciaux et le soutien complémentaire à la formation et aux initiatives régionales d'échange pour les professionnels et les entrepreneurs. L'accent devra être mis en particulier sur les jeunes et les femmes. Mesdames et messieurs, je terminerai en vous remerciant une nouvelle fois d'avoir fait le déplacement et en vous réitérant l'honneur que nous avons pour vous accueillir à Maurice. Je tiens à féliciter chaleureusement la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice et Cap Business Océan Indien pour l'organisation de ce forum ainsi que l'Agence française de développement pour son appui. De ce choc des idées que j'anticipe, je n'ai aucun doute, jaillira certainement la lumière. Et ceci dit, j'ai l'honneur et le plaisir, mesdames et messieurs, à présent de déclarer le 13e forum économique officiellement ouvert. Je vous remercie de votre attention.